Cette fois, je vais vous présenter comment naviguer sur Internet. Je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Mozilla Firefox, mais vous allez voir, il y a beaucoup de similitudes avec d'autres logiciels. Donc, si vous utilisiez Internet Explorer ou Google Chrome, vous verrez, les boutons sont très proches et vous vous y retrouveriez parfaitement. Première chose, nous allons lancer le logiciel. Vous voyez, je l'ai déjà mis moi dans ma barre des tâches. C'est le logo d'un petit renard autour d'une map monde. J'ai cliqué dessus. Donc qu'est-ce qui se passe? Le logiciel de navigation internet se lance et va m'afficher ce que l'on appelle la page de démarrage. Moi, ma page de démarrage, en l'occurrence, c'est la page de Google. Google qui est un site de type moteur de recherche et comme son nom l'indique, il va me permettre d'effectuer des recherches. Alors, comment fonctionne Internet pour l'utilisation classique? Si j'utilise par exemple Google qui est un moteur de recherche, je peux effectuer simplement une recherche en venant dans cette zone centrale et en tapant la chose qui m'intéresse. Donc par exemple, je veux la météo de Cholet, je tape et je valide et vous voyez que j'ai directement l'information qui apparaît. Je peux réeffectuer une nouvelle recherche. Admettons, cette fois, je veux la recette des pancakes. Hop. Et là, ça va m'afficher la liste des ingrédients. Et dessous, je vais retrouver des sites. Alors, très important à comprendre. Là, c'est une proposition que nous fait Google, puisque je suis sur Google. Mais en dessous, il me liste tous les sites répondant à la requête que je viens de faire. Ma requête étant, je veux que tu m'affiches les sites recensant les recettes de pancakes. Donc il va me proposer le site de marmiton.org, hervecuisine.com, cuisine.journaldesfemmes.fr, cuisineactuelle.fr. Et comme ça, j'ai plein de recettes différentes. Et lorsque je trouve un site qui m'intéresse, je veux par exemple aller sur Marmiton ou sur Hervé Cuisine, je n'ai qu'à cliquer sur le lien. Attention, ça c'est important. Un lien. Sur Internet, souvenez-vous de la règle d'or, pas de main, pas de lien. Je n'ai pas de main, rien ne se passe. J'ai une main qui apparaît. Si là par contre je clique, ça va m'amener à l'endroit de ce fameux lien Internet. Donc ça m'a amené sur le site d'Hervé Cuisine et donc bien entendu sur la recette des pancakes. Très moelleux, facile et rapide. Donc là, je pourrais suivre la recette. Je suis sur un site Internet. Je reconnais qu'il y a une en-tête en principe avec le logo et le titre du site. Je trouverai très régulièrement un menu de navigation. Vous voyez, j'ai ma petite main, donc ça veut dire que je peux me déplacer. Par exemple, venir voir les plats de poulet. Donc, j'ai le contenu en dessous qui me permet de voir. Et toujours cette règle absolue de pas de main, pas de lien. Là, rien ne se passe. Là, il se passera quelque chose. J'irai sur la recette du roulet de poulet aux champignons et mozzarella. Voilà comment on navigue un petit peu sur un site. Je veux revenir sur la page qui était juste avant et je ne veux pas refaire toute la manipulation. Vous avez ici des boutons très pratiques, notamment la flèche vers la gauche. Vous voyez, ça vous l'indique avec l'infobulle. Reculer d'une page. Hop, je reviens en arrière. Je veux revenir sur ma recette précédente qui était la recette. Je reclique pour retourner à ma recette des pancakes. Donc comme ça, je peux naviguer d'avant en arrière pour pouvoir ne pas avoir à refaire toute la manipulation de repartir de Google, refaire ma requête, ma recherche, etc., etc. Admettons, maintenant, je veux refaire une autre recherche, je veux retourner sur Google directement. Mais ça peut faire longtemps que j'ai navigué sur le site d'Hervé. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai un bouton ici qui s'appelle la page de démarrage, la petite maison, on le retient beaucoup mieux. Et quand je clique, ça me ramène automatiquement à la page de démarrage que j'avais. Donc voilà pour une petite navigation simple. Donc la navigation à base de recherche. Je viens ici, je tape l'information qui m'intéresse et après je peux naviguer. Mais il y a des fois, je connais le site sur lequel je veux aller.
J'ai une adresse directe, vous savez, quand vous trouvez sur un magazine, par internet ou à la télé, un site complet. Je reprends l'exemple de mon marmiton.org. Ici, vous avez la barre d'adresse avec l'adresse exacte qui a toujours quelque chose du style http, S pour sécuriser, // et le nom du site. Le cadenas et le S veulent dire qu'on est sur un site sécurisé. En l'occurrence, je vais vouloir aller directement sur le site de Marmiton. Je ne veux pas passer par une recherche Google. Je viens faire un clic. Vous voyez où je suis? Un clic. Tac, tout devient bleu. Je tape directement l'adresse exacte de mon site, en l'occurrence marmiton.org. Je fais entrer et ça va m'y amener automatiquement. Donc, deux possibilités, on a vu. Par le moteur de recherche, je saisis une requête et je vais cliquer sur un lien que me propose Google. Ou alors, je viens directement dans la barre d'adresse taper le site. Dernière chose assez utile. Je suis une fan de Marmiton. Je vais y aller très souvent. Je ne veux pas ni faire de recherche, ni taper systématiquement l'adresse. Je vais avoir la possibilité d'enregistrer un site qui m'intéresse. Vous voyez ici, j'en ai plusieurs. J'ai déjà Caroline Connect, une plateforme de travail, et plein de sites d'information sur l'informatique. Pour ce faire, je reclique une fois dans ma barre d'adresse, ça devient bleu. Je clique et je maintiens enfoncé et je viens tout simplement déposer à la suite de mes informations. Et j'ai le site de Marmiton qui est directement accessible. Ce qui veut dire, je repars sur Google. Tac. Je vais rechercher la météo, cette fois de Lyon. Je vais me balader, je vais aller sur le site de Météo France, je me promène et me prend soudain une envie d'aller consulter Marmiton. Je n'ai pas à taper l'adresse, je n'ai pas à revenir sur Google, je peux directement cliquer sur ce bouton et ça m'amène automatiquement sur le site en question. Donc voilà pour la navigation, j'espère que vous avez appris des choses et que vous allez pouvoir les utiliser très rapidement dans les exercices que je vais vous demander de faire. Donc on se souvient, soit par un moteur de recherche, soit par la barre d'adresse, soit lorsque je vais créer des raccourcis sur ma barre personnelle de mon navigateur. Lorsque j'ai fini de travailler, vous connaissez la musique, il suffit de fermer le logiciel pour retourner à d'autres occupations. Allez, on se retrouve très vite.